Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de TCG Card Simulator. Alors on va faire un petit tour de la boutique pour voir un petit peu ce qui a évolué. Je ne sais plus trop ce que vous aviez vu la dernière fois, mais j'ai un peu réorganisé. Alors, on va ouvrir la boutique. Première nouveauté. Première nouveauté, c'est que maintenant nous avons un caissier. Donc mes deux réorganisateurs, si on peut dire, sont toujours là. Je les ai gardés. Et lui, c'est notre caissier. Alors lui, il va très vite en caisse, selon le jeu. Hein. Alors ça va. Honnêtement, il arrive à peu près à tanker. Il y a juste un peu de mal au début quand on vend les cartes ici. Bah, ça fait une file de gens, mais après ça se résorbe dans la journée, donc c'est très bien. Au niveau des étalages que l'on a, donc les dés, ils n'ont pas changé. J'ai stocké un petit peu derrière pour le coup. Ça fait un petit peu plus propre, mais je sais pas trop comment m'en sortir. Hein. Comme vous pouvez le voir en plus, regardez-moi ce bordel. C'était bien aligné il y a 30 secondes. Hein. J'avais tout rangé pour la vidéo, mais bon. Bah écoutez, hein, euh, le réassort est passé avec sa douceur habituelle. Bon, bref. Moi qui aime bien quand c'est carré, le seul moyen de faire un truc carré, c'est d'avoir personne qui remet en rayon. Ce soit nous qui le faisons. Mais bon. Bah écoutez, tant pis. Hop, j'en profite. Ah ça, j'y peux rien. Ça, c'est réflexe de ma part, voilà. Donc, comme je vous disais, voilà, ça prend une petite file, mais globalement, il est quand même assez rapide. Lui, il m'a coûté très cher. Hein. Il me coûte très cher, il me coûte 400 $ par jour. Vous voyez, bon. Alors, quand il rend la monnaie, ça prend deux plombes. Hein. Mais globalement, en termes de tick d'action, quoi, ça va. Ça va. Il s'en sort. Les autres, ils servent pas à grand chose, mais je les ai gardés pour ne justement pas avoir à sortir. Ils se débrouillent. Alors là, ça a pas l'air, hein, mais j'ai réaligné et j'ai organisé pour la vidéo. Parce qu'en fait, dès qu'on achète un peu plus que le stock qu'on peut caser là-bas, eh ben, ils les posent, en fait, comme ils attendent devant, ben, ils prennent le carton qui est le plus proche d'eux. Du coup, ils prennent celui qui est là-bas, même s'il y en a plein qui sont entamés ici. Ils arrivent, ils mettent leur petit box là-dedans et hop, ils les empilent. Du coup, ça devient un peu le bordel. Alors, ce qu'il y a de neuf, bon, ça n'a pas changé. Les sleeves, il y a toujours les transparentes et les classiques. Ça, je pense que je l'avais déjà. J'ai pris le premier deck. Petite déception sur le deck. On peut pas l'ouvrir. On peut juste le vendre. Donc c'est un peu nul. Là, c'est des boîtes de cartes. Je vais vous montrer après. Et ensuite, au niveau de la sélection. Ah là là, quel bordel. Au niveau de la sélection, bah alors, il y a les 4 boosters classiques des 4 raretés. Donc normal, rare, épique et légendaire. Et vous voyez que j'ai les boosters de l'extension Destin, qui n'est pas une extension, c'est juste les mêmes cartes, mais avec un fond différent étoilé. Et plus de chances dans ces boosters d'avoir des cartes qu'on appelle Ghost. J'en ai pas eu d'autres, j'en ai toujours qu'une. Tant pis. Et vous voyez que j'ai débloqué la licence pour les deuxièmes boosters ici. Au niveau des box, bah, il y a les 4 classiques et il y a les destins en version box. Vous voyez, il y avait un carton juste en face, bah, il est parti en chercher un dans les stocks, même là carrément. Ouais, il l'a pris dans les stocks. Ah, je vous jure. Hein. Ok, donc rien de neuf à part ça. Bon, le présentoir de cartes classique. Et derrière, au niveau des stocks, j'ai agrandi un peu, réorganisé un peu. Donc ici, on a les stocks de boosters, version classique et version destin. Bon, il manque encore ceux-ci, hein, on ne les a pas encore débloqués. Au niveau des box, bah c'est pareil, hein, version classique, version destin. Et globalement, moi, ce que je fais, je m'embête plus parce qu'ils mettent un bordel sans nom là-bas. Du coup, j'arrive pas à organiser ici. Donc moi, je gère au moins mes stocks. Tout doit être plein. Et en général, j'achète un peu en gros, genre je vais acheter une box de chaque qui va se retrouver sur le trottoir, et quand ils en auront besoin, ils vont aller la chercher. À savoir que eux, ils rangent dans les racks quand même, mais si le rack est vide, c'est-à-dire là, si je mettais une box comme ça, ici, bah s'il y en a dehors, ils vont aller le mettre dedans quand ils auront rien à faire. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de maintenir mes stocks toujours à jour. Donc j'ai toujours beaucoup d'avance, comme vous pouvez le voir. Ça nous permet de faire des vidéos pour vous présenter sans m'inquiéter des stocks. Il n'y a pas les dés ici. Les dés, ils sont stockés un petit peu derrière. Vous les avez vus. Donc voilà, j'ai dit les boosters, les box. Et ici, bah, c'est juste les decks pour le moment. J'ai que celui-ci. Là, il y a quelques cartons qui traînent. Je les avais mis de côté parce qu'ils traînaient sur le trottoir. Il y en a toujours qui traînent sur le trottoir.
Et ici, je fais un petit peu mon déballage, en fait, c'est ça que je fais. On va juste vérifier ici. Ok, bon, les parfumeurs, on va dire, les désodorisants marchent. Par contre, lui, vous avez vu comment il est passé à l'aise. Un peu choquant. Tiens, ça c'est vide. On va le désodoriser. C'est inacceptable. Globalement, ça marche assez bien, hein, les désodorisants, mais des fois, il y en a un qui passe à l'aise. Tranquille, il se dit, allez hop, moi je passe. Et il lui arrive rien, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faudra qu'on change. Et dernier truc que je vous ai pas encore montré, je sais pas si on pourra en faire une ici. Donc ça permet de créer des paquets de cartes en vrac. Donc vous sélectionnez le prix minimum et le prix maximum. Alors moi je les ai laissés de base, on sait que les cartes entre 1 centime et 50 centimes. Ici, on sélectionne le carte minimum à conserver, le nombre d'exemplaires que vous voulez garder. Moi je m'en fiche, je veux en avoir une seule de chaque. Donc je l'ai mis à 1. On peut pas aller plus que 10, mais bon. Ici, on peut sélectionner soit des box Tetramon, donc l'extension de base, soit Destin, l'extension étoilée, on va dire, et soit les fantômes, et ça, ça me fait bien rire. Vous pouvez sélectionner ici si vous voulez mettre que des communs, que des rares, que des épiques, que des légendaires. Bon, j'ai pas trop compris l'intérêt, personnellement. Moi, je fais ça, et là, j'ai plus assez de cartes pour en faire. On en fera un tout à l'heure. Ça va, toi? Hey, il m'a piqué mon carton. T'es pas gêné? Il y en avait. Ah, ça me frustre aussi. Regardez, il va aller en mettre là. Et vous voyez bien qu'il y en a à ses pieds. Dès que ça atterre, il chope au plus près et ça m'ennuie un peu. Bon voilà, au niveau de l'extension de la boutique, c'est encore très léger, hein, mais bon, ça coûte tellement cher. Et il n'y a qu'à voir les factures du jour. Je vais vous les montrer. Hop, mes factures du jour, je suis à 1300 par jour. Alors, on paye de plus en plus cher par rapport à la taille qui est du magasin. Donc dès que tu fais une petite extension, bim, ça prend un cap. Et bien sûr, il y a lui là-bas qui me coûte 400 par jour en salaire. Donc les autres me coûtent 200 à peu près. 150 et 50, 200 tout court, ouais. Voilà. Bon, ça c'était la petite mise à jour au niveau de la boutique. Ensuite, tiens d'ailleurs, je m'étais rendu compte, je crois que je l'avais à la dernière vidéo, ils présentaient leur deck, ils mettaient leur petit tapis personnalisé. Bah, je vois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tapis personnalisé. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que maintenant ça n'utilise que les tapis qu'on vend. Vous avez vu que je vends pas de figurines, je vends pas de peluches, je vends pas grand chose en accessoires. Moi je suis très concentré sur la collection, et c'est pas sans raison, c'est parce que je la fais la collection. Tout simplement. Là logiquement les étagères elles sont prêtes. S'il y a des trous c'est justement pour les éditions que je peux pas encore acheter. Ces étagères là elles représentent toute la collection qu'on peut avoir. Et donc on va regarder notre collection. Hop, on va aller se mettre au calme dans mon bureau, hein. On va les laisser travailler tranquillement. Ils sont autonomes, ils s'en sortent bien. Bon, lui, il m'a remis ça là, hein. Ah, je vous jure. Bon, on va les laisser ici. Alors, eh bien écoute, on va regarder où en est notre collection. On va les trier. Donc tout d'abord, les Tetramon. On va les trier par nom, parce que c'est un petit peu mieux. Non, par montant, par prix, pardon. Donc au niveau des Tetramon, vous pouvez voir que j'en ai 631 sur 1332. Donc, je l'avais dit la dernière fois, mais je peux le rappeler, c'est pas gênant. Il existe 12 variantes, enfin 12 types de cartes par carte en fait. On les verra dans la collection complète. Et juste la carte que j'ai, la plus chère que j'ai, c'est celle-ci qui vaut 4171. C'est une Full Art Foil, c'est la seule que j'ai, Full Art Foil. Elles valent très cher, mais elles sont très rares. Alors je vous ai pas noté les stats là, mais elles sont plus ou moins disponibles dans les forums Steam si vous voulez. Il y en a qui font le détail. Et c'est assez compliqué d'avoir les cartes les plus rares, hein. C'est très 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 rare. Et je ne parle même pas des cartes fantômes. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu de full art, mais pas beaucoup. C'est vraiment dès qu'ils valent 150. Et là, globalement, on passe direct de 4000 à 1400 avec cette X-Foil. X-Foil aussi, 596. Et après, ça descend. Voilà. J'ai pas des cartes de folie, on va pas se mentir. On va juste les classer par nombre. Alors je pense que vous savez déjà si vous en êtes à regarder des let's play, je pense que vous en avez regardé beaucoup, mais au cas où, je vous explique comme ça, c'est fait. Donc il existe 6 raretés différentes par carte qui sont
la classique, la First Edition, donc avec un bord blanc. Ici, il y a l'argenté, la dorée, l'ex et la full art. Et bien sûr, il existe les 6 mêmes en version foil, qui sont plus rares. Comme vous pouvez voir, bon, ça se complète petit à petit. Il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot, mais bon. Je suis même pas encore à la moitié de la collection, mais bon. Déjà, il m'en manque encore des non-foil. Et moi, petit à petit, j'essaie de la compléter. Comme je le disais, je garde une carte de chaque minimum. On a une valeur totale de 14 000 sur mon album. On va le trier, on va regarder vite fait le destin. Destin, j'en ai pas beaucoup, j'en ai acheté très peu. J'ai 69 cartes sur 1332. Bon, en fait, je les achète pas trop les destins parce que j'essaie de compléter le truc de base. Mais je vais m'y mettre en fait. Oh, il est déjà 6 heures. Dis donc, c'est passé vite aujourd'hui. On va allumer la lumière. Hop, ici, c'est encore dispo. Tiens. On va aller vendre des petits doubles. Vite fait. Pas grand chose, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, quand on classe par double, ça nous affiche tous les doubles que l'on a en dehors de la carte d'origine. Donc la première carte, on ne l'aura pas là, on n'aura que les doubles. Et voilà, je peux les mettre en vente. Il n'y a pas des cartes de folie, hein. Moi, j'ai pas beaucoup de doubles, je les vends à chaque fois, donc forcément. Mais là, ça commence à être des cartes un peu intéressantes. 10-15 euros, c'est pas non plus la folie. Ah, elle, je l'ai jamais vendue. À chaque fois, il faut céder le prix si on l'a jamais vendue. Ça peut être un peu long. Mais bon, c'est pour le trip et c'est pour nettoyer un petit peu nos albums. Parce qu'on va pas se mentir, ça se remplit vite. Et là, vous voyez, j'ai déjà quasiment plus de bulk box. Je vais retirer ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh là là. On va la mettre ici. Je m'étais dit, hein, faut pas que je range, sinon on va pas s'en sortir. Mais c'est compliqué de ne pas le faire. Ils ont encore un petit peu, un petit peu de boulot, hein, nos IA, pour devenir de bons petits employés. Ah, tiens, j'ai rajouté une petite bombe. Et ensuite, nous, on va faire un petit peu de tirage, en fait. Alors, faut que je me méfie. Lui, il part à l'heure, à 9 h, sauf s'il y a encore des clients dans la file. Mais comme vous voyez, il y a des gens qui jouent aux cartes. Et si eux sont encore en train de jouer à 9 h et qu'il n'y a plus personne dans la file, lui, il va partir. Il faudra que je m'occupe de leurs achats, parce que parfois, après une partie, ils vont acheter des choses. Pareil, il faut restocker un peu, mais bon. Là, c'est pas la folie. Hop. Ah, désolé, je peux pas m'empêcher de remplir quand je le vois. Mais je ferais comme ça, hein, si j'avais un magasin. Je serais tout le temps en train de... Je vais pas dire d'aider, hein, c'est parce que c'est pas aider, mais... Ah si, c'est aider au final, vu que j'embauche quelqu'un pour le faire. Mais bon, on est plus efficace si on s'y met tous. Hein. C'est mieux, je préfère. Bref. Eh ben écoutez, on va ouvrir une petite box là déjà. On va attendre quand même que ça se vide. Je vois qu'il est 8h54. Ouais, ça a l'air pas trop mal ici. J'ai déjà commencé à remplir ça, en vrai. Ça coûte rien de faire ça. Alors c'est pas ultra rentable, hein. Le gros intérêt de vendre ici, c'est plus de vendre les cartes qui coûtent très très cher. Mais comme moi je les garde, je les garde au moins à un exemplaire, j'en ai pas beaucoup. Et j'ai pas encore eu de doublon de cartes extrêmement chères. Mais bon, c'est pas très grave. Ça viendra tôt ou tard, je le sais. Ce qui m'intéresse, c'est de compléter. Il est toujours là, lui? Ouais, c'est bien. Bon, ça m'arrange. Ça m'arrange même beaucoup. Hop. Bon, ça, c'est toutes des cartes que j'ai déjà eues plusieurs fois. Ah, pas celle-ci. Parce qu'on voit que le prix est déjà cété. Comme toujours, je vends à 10% au-dessus du marché. En vrai, il y a un système d'avis, il y a un système de mécontents, mais j'ai pas l'impression que ça a un gros impact. Au pire, la personne mécontente, elle achète pas ce qu'elle voulait acheter. Mais globalement, on est quand même très rentable et on n'est pas très pénalisé. Et d'ailleurs, je pense vraiment que ce truc-là, ça sert juste à ça aussi. Mais bon, c'est tellement désagréable visuellement quand on a quelqu'un dans notre magasin qui sent mauvais. Voilà. Écoutez, il n'y avait pas besoin de rester. Il a pu déblayer tous les clients, c'est parfait. On va regarder vite fait les étalages quand même. Là, c'est complet. Là, c'est à remplir. Hop, voilà. Là, c'est pas complet. Alors, qu'est-ce qui vous arrive là? Ah, ils en ont plus d'avance. C'est des packs de base, j'en ai pas qui traînent ici. Non. Bon, on va en acheter deux. Hein. Voilà, alors, je vais le faire comme je fais habituellement.
là j'en prends 2, hop. J'en profite pour en prendre un ici. Lui j'en prends pas parce que j'en ai plein. Lui j'en prends 2. Ça me coûtait un peu cher mais c'est pas grave. Et je peux aussi prendre du base. Parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. On va aller voir aussi au niveau des stars. Bon là je fais encore moins... Je vais en prendre un ici parce qu'il me semble que ça diminue. Je fais encore moins attention. D'habitude je fais un petit peu plus attention quand même à ce que j'achète par rapport à ce qui me manque. Mais là, c'est vraiment pour être tranquille pendant la vidéo. Voilà, très bien. Ça m'a l'air pas mal. Hop, on va prendre le pack de base ici. Et je l'ai trouvé tout de suite. C'était le radar, ok. Lui, il a rien à faire là. En même temps, hein. On va pas ranger. Ne range pas, Card. Laisse-les faire leur travail. Ici, je vois que c'est bien restocké. Parfait. Ici aussi, même s'il nous manque ça, mais c'est pas très grave. Et là, on va être un petit peu à court de ça, étonnamment. C'est des dés, hein, ça. Ouais, c'est des dés rouges. Ah bah, le dé rouge, on peut le mettre ici. Bon, j'en ai encore ici, en vrai. Je vais attendre qu'ils en aient vidé un, là, pour en racheter. Un dé bleu, ils rempliront. Et ici, c'est plein. Parfait. On peut finir la journée. Alors, j'ai fait un gros stockage à la bourrine à la fin. Mais on est encore rentable, donc c'est très bien. Comme vous pouvez voir, on est toujours à peu près sur le même ratio. J'ai à peu près autant de gains de jeu que de vente d'objets. Un petit peu plus de vente, mais ça dépend des jours. Et ça dépend aussi des jours pour les gains de jeu. Des fois c'est à 2000, des fois c'est à 2006. Et là j'ai vendu pas mal de cartes parce que j'avais mis des cartes qui avaient une certaine valeur. Pardon, ma voix s'en va. Bah écoutez, on va passer au jour suivant. C'est bien, on a fait un petit tour. Bon, ça a pris un bon quart d'heure, hein, mais voilà, on est à jour sur la boutique. J'ouvre directement, comme ça ils vont pouvoir entrer directement. Alors, il y a un truc qui est encore plus rentable, c'est d'attendre qu'ils arrivent tous, parce qu'on est bloqué à 8 heures. Et une fois qu'ils sont tous devant le magasin, hop, on ouvre. Là, ça nous fait gagner un petit peu plus de ventes, si vous voulez optimiser. Mais bon, on s'en fiche. Alors, nous, ce qu'on va faire, bah, on va essayer d'améliorer un petit peu notre collection. Là, parce que ça, c'est toujours le problème. Hop, on est à 631 sur 1332. Je vais voir ce qui traîne un petit peu ici. Bon, du pack de base. Allez, on va en faire un pack de base. C'est pas très foufou, hein, mais bon. Alors, ce que j'aime bien faire quand j'ouvre un truc comme ça, c'est que je vais regarder le prix de vente. Donc ça se vend 22,78. Je les achète moins cher, mais j'essaie de faire le comparatif sur est-ce que j'ai gagné de l'argent par rapport au fait de vendre la box en elle-même. Alors là, on en a une à deux. Je compte que les unités pour éviter de trop m'embêter. 2, 6. Donc là, on est à 6 sur 22, c'est déjà plutôt bien. 8, et on l'avait pas, parfait. 15, bon écoutez, il n'y a plus besoin de calculer, on a dépassé les 22. Et là, on récupère une X qu'on n'avait pas. Alors, si, on l'avait. C'est juste, ça a mis un ding, parce qu'elle avait une plus grosse valeur, regardez. Vous voyez, on l'avait. Par contre, la petite, là, on l'avait pas, la gold. Bon, écoutez, on va voir si on récupère encore quelques cartes qu'on n'a pas, ça ferait plaisir. C'est pas si souvent que ça, hein, je vous avouerai. Oh, bah très bien, une X à 14 €. Super rentable cette box là. Je m'étais dit, oh, c'est une petite, c'est une de base, c'est pas très intéressant. Bah en vrai. Ah voilà, ça c'est un peu plus sympa qu'un normal. Celle qui m'est le moins rentable, je pense que c'est la légendaire, c'est la plus chère. C'est très très dur de la rentabiliser. Moi je suis toujours en dessous de son prix qui est à peu près de 112 €. Malgré tout, bah, si on tombe sur une carte rare qui est légendaire, bah là celle-ci va valoir beaucoup d'argent. Donc c'est l'intérêt. Bah décidément, c'est la box du bonheur là. Encore une ex qu'on n'avait pas. Ah, ça fait plaisir, hein. Vous voyez qu'au niveau du magasin, je suis niveau 35. Il faut que j'attende le niveau 37 pour pouvoir prendre les box d'extension rares destin. Donc celles-ci, celles qui se mettront ici. Il faut que je sois niveau 37. J'ai dû attendre le 35 pour celle-ci. Donc en vrai, on pourra acheter plein de types de figurines, tout ça. Bon, il y a une petite queue, mais ça va. Il s'en sort bien, lui. Il y arrive à gérer. J'ai un peu peur que si j'agrandis le magasin, il n'arrive plus. Allez, on s'est fait une box de base. On va faire une rare. Ouais, c'est ça, c'est une rare. Regardez-moi ce... Oh là là là. Il me fatigue, je vous jure qu'il me fatigue. Et encore là,
ça tient debout. Mais il suffit qu'à un moment il passe dedans, tout va se retrouver à terre. Ça va être n'importe quoi. Donc les box rares. Bien sûr, si moi je fonce dedans, ça fait pareil, hein, je vous le dis. Mais il n'a pas restocké hein, là-haut. C'est pas sérieux ça. Il peut pas s'empêcher le gars. Allez hop. Et moi j'ai pas regardé le prix. Elles valent 30, 29,59. On va considérer que c'est 30. Alors elle, c'est un peu la loterie. Des fois ça va, des fois ça va pas. Bah, c'est le cas de toutes, hein, mais bon. Bon, pour le moment, on n'a rien. Ah, si, une petite assise qu'on n'avait pas en plus. J'ai pas regardé la dernière. Elle devait valoir 1, mais c'est pas grave, on va compter 6, 9, 10, 11. Alors on pourrait avoir une ouverture un peu plus souple. Il y a des modes pour ça, mais bon. 12. Oh, une full art. Eh ben c'est cool. Bon, c'est une rare, hein, mais les full art, ça se prend toujours. Attention, j'ai le petit signe attention, mais j'ai pas vu le nous. Je l'ai peut-être déjà. Bon, du coup, on a déjà rentabilisé la box. Non, je l'avais pas. Cool. Ah, ça fait plaisir. Les full art, ça tombe vraiment pas beaucoup. Hein. Je sais plus quel est le pourcentage. Je me demande si c'est pas 1%. Mais bon, ah, pas souvent. Hop, voilà. Rien d'intéressant. On va se faire une petite box épique. Hein. Oh, une petite A5, ça se prend toujours. Et on va pouvoir refaire de la box parce que je sais que j'en avais plus qu'une, à mon avis, elle s'est vendue. Au début, ça se vendait pas du tout les box de cartes séparées. Et puis d'un coup, ils se sont mis à tous les acheter. Par contre, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que si on met toutes les raretés ou si on met que des communes, bah, ça se vend le même prix. Du coup, moi, j'ai quand même mis toutes les raretés parce que je me base sur le prix, mais bon. Je pense que si je mets 5 euros, bah, elles se vendront le même prix aussi. Ah, bah écoutez, j'en ai pas encore assez. Je vous ai pas montré ma fantôme, mais on l'avait déjà vu la dernière fois. Ah bah il s'est pas vendu là-bas, regardez. Car si tout va bien, ça a l'air d'aller. Hop, hop, un petit spray à recharger. Bah du coup voilà, je vous ai montré l'avancée. On va terminer tranquillement notre épisode avec de l'ouverture de pack et tout ça. Vous voyez, 1 heure, hein. Faudra pas oublier d'allumer les lumières ici. Ça sert à rien aussi, je pense que ça fait juste des contents mécontents, mais bon, en vrai, hein, c'est plus pour le principe. Alors ça se vend combien? Ça c'est les pics. Ah c'est celle à 112. Celle-là je crois que je l'ai rentabilisée une fois dans ma vie. On va voir ici. Oh bah écoutez, ça fera 2. Une édition hors foil, très bien. Alors ça c'est très bien. Elle vaut que 200, mais c'est quand même assez rare du hors foil. Je prends. Bah, plus besoin de compter hein, pour la rentabiliser. C'est très rare. On aura peut-être encore des dingueries. Ça c'est vous. C'est vous qui me portez bonheur. Encore une hors foil. Alors c'est pas celle qui valent le plus. Hein. Celle qui valent le plus c'est les full art, on le sait. Mais c'est déjà très bien. Il y a les X encore après or, il y a X et après il y a full art. C'est déjà très bien, hein, or. Donc ça, on a déjà. Oh là là. Ah bah j'ai fait ma journée là. Bon, je vais pas pouvoir en tirer de l'argent hein, parce que c'est des cartes que je n'avais pas. Donc elle va juste rester dans ma collection, mais ça fait plaisir tout de même. Et imaginez, on tire une full art foil. Hein. En épique, en légendaire. Oh là là, ce serait terrible. Ouais. Allez. Ah, une nouvelle. L'hydroïde, je l'avais déjà. Je pense que je l'ai déjà eu 2 fois en plus, celle-ci. Bon, c'est pas grave. Ok, ça c'est du classique. Des petites foils. Et je pense qu'on est au dernier. Ok, je l'avais pas. 9 euros, c'est pas foufou, hein, mais... Voilà, ah, encore un. Ah, j'allais dire, il n'y avait rien. Mais si, on a une petite ex. Elle est pas foil. Elle vaut que 39 du coup, mais on l'avait pas. Et ça complète. Ah, c'est fou. Je me croirais sur ma chaîne de cartes, en vrai. Alors, ici, 3h22. Oh, bah dis donc. Ça commence un peu à être le bordel là, mais on voit qu'il y a une petite file. T'as un petit peu de mal aujourd'hui? On doit faire beaucoup de ventes, j'ai l'impression. On va retrier par doublon, pardon. Hop, voilà. Juste vendre nos petites cartes à 15 euros. Pour 19 pour le coup, hein. Avec le petit bonus. Ah, bah écoutez, non, je l'avais jamais vendue celle-ci. Parce que c'est une première édition. Bah écoutez, des hydroïdes, hein. On en a eu pas mal là.
Je vais juste en mettre 5 comme ça, parce qu'après, les prix baissent un peu. Ouais, allez, on va compléter. De toute façon, ça va se vider après. Et on va pouvoir du coup allumer la lumière, je pense. Il va commencer à faire sombre. On est bien dans mon magasin. On est bien traité, on traite bien le client. Sauf s'ils sont mauvais. Là, j'avoue que si jamais les vaporisateurs automatiques n'ont pas fonctionné, je fonce dessus. Quand j'y suis. Parce qu'il faut avouer que j'y suis moins souvent qu'avant. Vu que maintenant, je passe un peu ma journée, habituellement, dans ma petite cabane, là, dans ma remise derrière. Alors c'est un deuxième magasin en fait. Hein. Logiquement, on peut faire deux magasins avec deux caisses et tout. Mais bon, moi, je vais le garder en atelier, je pense, pour l'instant. Peut-être que quand il sera très grand, je mettrai les tables ici. Et comme ça, on pourra rajouter juste des racks au milieu. Il y en a des doubles sens. Hein. Là, je me suis pas trop embêté parce que je me focus surtout sur les cartes et pas sur le merchandising. Mais bon, comprenez que ça monte vite et il y a beaucoup de merchandising. Du coup, je suis pas persuadé de l'intérêt. On va faire une petite box de cartes rares. Allez hop. Il est 5h11, on a le temps. Ça, c'est 30. Si je me souviens bien. Donc, on est déjà à 4, 7, 10. Très bien. 10 avec une carte qu'on n'avait pas. C'est parfait. 15, 19. Je me demande si elle n'est pas à 60 plutôt, celle-ci. 20. Bon, rien d'intéressant là. Allez, refaites-moi une belle ouverture là. Bah voilà, c'est pas mal ça. On est déjà à 32. 34. 36. Ok. 44. Oh, c'est pas mal. Je pense que c'est celle à 60 par contre. 44, 46. Rien de foufou, hein, pas beaucoup de cartes qui me manquent. Ah, ça c'était pas mal. Ça fait 53 du coup. 63, 66, c'est bon. On est rentable. Et celle-ci, on l'avait pas, très bien. Une argent foil de Forouche. Bah, du coup, au final, ça fait 111 monstres différents qui existent à la fois en mode classique et en mode étoilé dans les packs destin pour les étoilés. Et ensuite, en dehors de ces 111, il y a, on va les montrer malgré tout, même si j'en ai qu'une, les cartes fantômes. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, j'ai toujours que celles-ci. Elles sont sympas, hein, et il n'y en a que 80. Elle vaut que 415, celle-ci. Alors, je me demande si sur les 80, il y a genre des foils et des non-foils. Ça, je sais pas, parce qu'elle est pas folle, celle-ci. Je sais pas du tout. Mystère et boule de gomme. Est-ce que c'est bon au niveau d'ici? Ouais, c'est pas mal. Là, vous avez du stock. Ouais. Là aussi. Oh là là, ce bordel. Ça me stresse, hein, mais bon, il n'y a pas moyen de faire les choses proprement. Alors, si vous y arrivez à faire que ce soit propre avec des employés, vous me le dites. Hein. Vous me dites comment vous faites. Ah, je peux peut-être acheter des dés bleus. En accessoire, visiblement. Hop. Et je m'étais dit que j'allais peut-être racheter ça. On va en prendre juste un pour le coup. Et du coup, au niveau des boosters, qu'est-ce qu'on peut prendre Je vais prendre ça parce que ça part vite souvent. Je vais en reprendre un comme ça. J'en ai pas pris tout à l'heure. Bah, je vais en prendre deux. Du coup, voilà. Hop. Logiquement, on est rentable sur la journée encore. Là, je m'en sors à peu près bien. Niveau finance. Ah là là, c'est... Non, non, non. Surtout pas celle-ci, merci. Les cartes partent vraiment, vous mettez n'importe quoi, ça part. Même des cartes à 1 centime, hein, ça part. C'est vraiment... C'est un peu étrange, mais du coup, ça veut dire que quand on en aura des très chères, elles vont partir aussi. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de les avoir toutes en un exemplaire et ben tout le reste de le vendre, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je les vends, hein. C'est même pas pour faire de l'argent. Même si celle-ci, ça va. Hein. D'ailleurs, les cartes destin, là, j'ai tout cliné, j'ai plus rien en double. J'ai que des cartes en un exemplaire. Mais bon, après, à un moment, je vais racheter du destin. Tout simplement pour essayer d'avoir plus de chances d'obtenir des cartes fantômes. Alors, bah écoutez, nous, on est à une petite demi-heure tranquille. On se refait un légendaire? Allez, 112. Et effectivement, il était qu'à 30, l'autre il était pas à 60. Du coup, on va se faire un épique. Ouais, je pique dans les stocks, moi je suis comme ça.
Et en vrai, quand je joue maintenant, c'est que je prends un petit carton à côté de moi ici et je le vide entièrement. C'est mon petit plaisir. Alors là, on est sur une box à 60 euros. Hein? Ah, bah, ça démarre pas très bien, mais bon. Oh, une full art. Alors elle vaut pas grand chose. 68, c'est parce que c'est une épique. Ah, c'est pas fou. J'espère que je l'avais pas. Mais bon, ça suffit. Oh là là, le paquet. Alors c'est pas des valeurs de fou non plus, mais ça fait plaisir. Ça me fait 2 nouvelles cartes, dont une full art. Une full art, c'est tellement rare que je suis toujours content d'en avoir une. Je suis pas sûr que j'en ai déjà eu une que j'ai vendue. Donc une en double, je suis pas sûr. On a encore une carte qu'on n'avait pas ici. Parfait. Ça se passe bien, hein. Moi, je vais faire plus d'ouverture quand vous êtes là. Vous me portez plutôt chance. Est-ce que j'ai allumé? J'espère. Oui, il est 9 h. Alors attention, je vais aller vérifier si les gens sont pas en train de faire la queue pendant que mon vendeur est parti. Ça, c'est possible. Ça dépend des fois. Bon, il n'y a rien de neuf ici. Mais quand même, une ou deux cartes à 5, on a été bien rentable sur cette box encore une fois. Ouais, cool. Une de plus. Alors ça, c'est pas des folies, hein. C'est une première édition foil. Mais ça se prend quand même. Ah bah là, la même, mais en version de base. On va compléter sa page. Non, parce qu'on l'a pas en foil. Ah bah vous voyez, il est parti. Et les gens étaient encore en train de jouer du coup. Ah bah, j'aurais dû faire la caisse. J'aurais dû être plus attentif, ils ont attendu un peu. Bon, c'est pas grave. C'est pour revenir aux sources. Vous vous souvenez quand on était tout seul? Qu'on faisait tout. En vrai, je pourrais complètement me séparer de ceux qui réassortent. Mais bon, moi j'aime bien l'idée du patron de magasin qui fait tranquille sa collection et qui paye des gens pour faire tourner sa boutique, qui reste malgré tout rentable. C'est le plus important, hein. Parce que si c'est pas rentable, bah, ça sert à rien, ton business plan il est mort. Mais l'idée de faire bosser, je l'ai déjà dit, de faire bosser des gens, du coup, bah, que du coup ils ont leur salaire et tout ça, ils peuvent en vivre. Toi, pendant ce temps-là, tu arrives encore à dégager de l'argent. Bon là, il n'y a pas les, il y a pas les impôts, donc forcément, c'est facile. Regardons un petit peu. Oh, mais c'est quoi cette tour là? Oh là là. En plus, il apparaît à sorte à 100%. C'est terrible, hein. C'est terrible cette histoire. Hop, je vais mettre ici. Ça, c'est ce qui se vend moins, j'ai l'impression, parce que, hop, j'en ai beaucoup plus. J'achète à peu près de manière équitable tout, mais ah, ça. Ah là là là, je vous jure, hein. Enfin bon, l'heure était passée. Je comprends qu'il soit pas resté, mais par contre, dans la vraie vie, j'aimerais bien que si c'était le cas, l'employé me dise il est l'heure, j'y vais, tu peux terminer ce qui reste à faire. Je le ferai avec plaisir. Il n'y a pas de vol dans ce jeu, tant mieux. Ce serait assez insupportable. Ouais, ça qui traîne là encore. Oh là là. Voilà. Bon, on va pas trop s'embêter. Là, on est ok. Ah, ça, par contre, va falloir qu'on en refasse. Il est pas parti, hein, celui-ci. Du coup, ça dépend vraiment des moments. Ah, on commence à être à court de ça. Juste vérifier ici. Ouais, c'est bien restocké, parfait. On peut mettre vite fait nos cartes là. C'est pas... Ça prend pas non plus 2 heures. Surtout quand les prix sont déjà setés. Quand il faut setter les prix, c'est un peu plus long forcément. Mais à force, on finit par avoir vendu un peu de tous ces types de cartes. Hop, hop, hop. Ouais, en fait, ça me paraîtrait trop bizarre parce que si on met des cartes à 5 euros dans les boxes blanches, vous savez, on peut aller jusque 5. Bah, si on en vend 100 cartes pour 13 euros, mais c'est tellement pas intéressant en fait. C'est trop bizarre. Peut-être que le prix augmente, hein, mais je crois pas, hein. Je crois pas. On va regarder vite fait. Bon, on peut pas terminer la journée. Et on va passer au jour 86. Vous voyez, j'ai pris mon temps. Et vous voyez ça, 5000. C'est parce que j'ai pas restocké. On va voir s'il y a des trucs à restocker. En général, j'ai tellement d'avance que, bah, que ça fait ce bordel là derrière.
Là, j'en ai mis pris un peu trop, donc là, j'ai encore un carton en plus ici. C'est pas gênant. Là, c'est plein. Là aussi, c'est plein. Et là, c'est plein. Bon, écoutez, on est bien, nous. On est bien. On a ouvert? Non, on n'a pas ouvert. Ben, on ouvre. Voilà. En vrai, on peut les laisser traîner à 9h. Hein. Les embauchés, ils arrivent à 9h pile. Enfin, un peu après, mais ils prennent leur temps pour rentrer, on va dire. Mais après, ils rentrent. Ah, bah lui, il a pris la boîte de cartes. Ce qui fait que j'ai un rayon vide. Attention, on a un rayon vide. Est-ce qu'on peut en refaire une? Non, on peut pas en refaire une. On n'a pas assez de cartes. Oh là là, c'est terrible. Vous savez, pour obtenir plus de cartes pourries, il faut acheter cela. Hop, on va le faire tout de suite. On aura peut-être des super cartes. Alors, il faut acheter de tous les types. Parce que c'est simple. Dans les commons, il n'y a que des commons. Dans les rares, il n'y a que des cartes rares, etc. Ce qui veut dire que si vous voulez par exemple compléter toutes les cartes, toutes les raretés par carte, y compris les foils, bah, vous pouvez les avoir que dans un type de pack à chaque fois. Enfin, de box, mais il y a des packs dedans, quoi. Et du coup, on est obligé d'en ouvrir un peu de tout. Bon, là, je regarde pas un petit peu c'est rentable, mais bon, ce paquet-là, il était déjà à 7, donc je pense que c'est bon. Je veux juste pas avoir un étalage vide, ça me stresse un peu. Oh, cool. Une mini toile X à 12, et on ne l'avait pas, elle rejoindra notre collection. Hop, bon, là, c'est moins intéressant. Genre, par exemple, la première page, bah, il me manque encore plein de raretés foil hein, pour le cochon. Le cochon, c'est les 4 premières pages parce que c'est la carte de base et ses 3 évolutions. Qui fait un total de 48 cartes différentes pour ce petit Pokémon. C'est pas un Pokémon. Vous avez compris. Oh, pas mal. Encore une X. À un moment, on aura toutes les cartes de base, il nous manquera que les foils et bah, on n'en aura vraiment pas souvent. Alors je sais qu'il y en a qui jouent un petit peu avec des mods et tout pour soit ouvrir des paquets super vite et les ouvrir par 10 par exemple, etc. Toujours pas. Oh là là. On va continuer. Hein. Je m'abandonne pas si facilement. Par contre, j'en ai plus ici. Faudra peut-être que j'en rachète ça. Allez. On aura peut-être une dinguerie. Ok, bon, on a une petite folle qu'on n'avait pas pour Goupy. Là, j'ai tout ça. C'est plutôt pas mal, hein, ceux-là. On a des bonnes cartes dedans. Alors, la box vaut rien, hein, elle vaut 22 €. Donc, forcément. Dès qu'on a des vrais hits, bing, j'en suis ici, qu'on n'avait pas. Je crois qu'on l'avait pas. Un Sunflock, pardon, édition argent en foil. Et on l'avait pas. Super. Ah, ça fait trop plaisir quand on ne les a pas. Une petite full art. Je crois que c'est une chance sur 1000, mais il faudrait revérifier. Ça devrait être indiqué hein, dans le jeu. C'est dommage qu'on doit se baser sur des gens qui dataminent, en fait, je crois. Et en plus, ben, ça peut changer à chaque version, évidemment. Le jeu continue d'évoluer. Ouais, on a eu quand même pas mal de petites cartes de valeur, hein, là. Pas des valeurs de fou, mais la box était super rentable. Ouais, c'est pas l'ouverture du siècle. Hein. Allez, on peut en construire un, c'est bon? Enfin. Voilà. Là. Alors je pourrais peut-être augmenter un petit peu, passer à 75 centimes. Ouais, je pourrais faire ça parce qu'au bout d'un moment, jamais réussir à les vendre. Hop, hop. Ouais, pas toujours le même prix. Ah, mais ce bordel aussi. Ah là là là. Vous me cassez les pieds, hein, messieurs. Ah bah regardez, il y en a ici, ici. J'ai juste vérifié mes stocks du coup. Là, c'est nickel. Là aussi, non, c'est bon. On est bon. J'ai acheté assez en stock. Alors, on est à 39 minutes de vidéo. On va se faire encore 5 petites minutes. Et... bah, je vais me prendre une box épique. Hein, écoutez, légendaire. C'est la 112. Tout va bien ici? Ouais. Il est midi. On a le temps de la faire. 112, hein, celle-ci. On va voir si elle est aussi rentable que la dernière fois. 8, 9, 10, 13, 15. C'est pas mal en vrai ça. Après 112 c'est beaucoup. En général je termine à 80. On était à 19, 20, 22, 30, 33. 33 mais rien que je n'avais pas. Hein.
34, 35, 36, 37. 41, 42. Ouais, vous voyez, pour le moment, on est loin de la rentabilité. 42, 46. Mais il suffit d'une carte en vrai, hein. C'est ça qui est terrible sur celle-ci. Il suffit d'une carte pour 46, 56, 60. Alors elle, je pense qu'on ne l'avait pas. 65. Si on l'avait... Bon, ça fera une carte avant. 65. 66. Le booster de la mort, là. Croirait les boosters magiques. 67, 69, 71. Ah, ça fait 101, 107. On n'est pas encore rentable, mais bon, on y est là. Et ça nous fait une nouvelle carte, une argent foil. Très bien. Ouais, je pense qu'on n'a pas été rentable en vrai. Mais pas de beaucoup. C'est pas grave. On a eu une argent foil. Ah, mince, c'est presque plein, mais pas encore. Je me suis dit, ça doit être bon. Et bah, ça ne l'était pas. Du coup, on va terminer à combien? Regardons, 654. Je sais plus à combien on était. On n'est pas encore à la moitié, hein. On n'est pas encore à la moitié. Mais bon, je vais juste classer par nombre. Voilà, ça c'est la première page. Il me manque encore la full art ici, la full art foil, la X foil et bien sûr la argent foil. On peut... Pardon, hop. Là je m'y paume toujours autant hein, dans ces contrôles. Et donc on regarde les suivantes, hop, hop. Là j'ai une full art. Et le pire c'est qu'elles doivent pas valoir tant que ça hein, les full art foil des cartes communes. Genre celle-ci, elle doit pas valoir tant que ça. Mais bon. Comme vous pouvez voir, full art, il n'y en a pas des masses. Bon, bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Ça va? Tu t'en sors? Ouais, c'est bien. Il s'en sort bien, lui. Alors je pense que le suivant est encore plus rapide, mais il est aussi beaucoup plus cher. J'ai pas payé mes factures depuis 2 jours, c'est pas bien ça. On va juste regarder ici. Donc ça, on a pris. Lui, je l'ai pas pris parce qu'il était rapide en réapprovisionnement et normal en vitesse de paiement. Et moi, je voulais un caissier, donc j'ai pris lui le 4e. Qui est très bien. Je suis content là pour le moment, je suis satisfait. Et il nous reste celui qui réapprovisionne bien. Lui qui paie encore plus vite. Ça pourra être utile quand il y aura... La boutique sera plus grande, il y aura plus de types de produits et peut-être que l'autre suffira plus. On a Lorraine qui est rapide dans 2 trucs. Ça peut être bien. Bah, les deux sont rapides dans 2 trucs en fait. Du coup, je pense que c'est encore mieux que très vite rapide. Ça paraît très logique par contre. Ah, elle coûte que 500 par jour elle. Ah ouais, bah c'est rentable en fait. Par contre, il faut être niveau 40. Lui, par contre, il est rapide et on peut déjà le prendre. Le problème, c'est quand on l'embauche, il faut payer 5000. Comme ça, allez hop. Et par contre, ouais, ça peut être sympa. Bon, ils sont pas débordés, hein, mais réassortent. Là, ils s'en sortent bien. Et enfin, Axel, le plus cher, qui va très vite partout. Alors là, je comprends pas. Bah, du coup, ça doit être très vite qui est plus rapide que rapide. Parce que lui, si c'est le plus cher, il est très vite partout. Et lui, il est lent en réappro. Ouais, ça doit être ça. Bon, bah du coup, on n'est pas prêt de embaucher quelqu'un d'autre. J'allume, c'est pas grave si ça me coûte de l'argent. Ouais, écoutez, on va se laisser sur cette pagaille. Ça marche bien l'étape de jeu. Je peux pas encore avoir le dernier tournoi, mais bientôt. Regardez, hop, je suis en expansion complète. Et ensuite, il reste Holoparasite. Mais il me faut avoir 5000 joueurs. Je suis à 3300. Bon, il me reste encore un peu du temps, hein. Surtout que bon, ça n'augmente plus vraiment. Maintenant, j'ai à peu près un nombre fixe de joueurs par jour. Mais bon, bah, vous voyez, c'est quand même très rentable. Je suis un peu déçu parce que je sais que si j'agrandis, ça va juste pousser le mur du fond. Moi, j'aurais bien aimé pousser ces murs-là. Déjà, peut-être pour mettre des stocks derrière, au lieu de les mettre là-bas. Ça irait plus vite à remplir. Ou alors juste pour avoir plus de place et mettre plus de tables, ce serait sympa. Mais bon, bah, j'ai l'impression qu'on peut pas. Je verrai bien au fur et à mesure, mais quand on voit le prix que ça coûte de agrandir, alors sur la boutique principale, c'est monstrueux. Vous voyez, on est déjà à 2100 pour le prochain petit cube. Et par contre, sur le B, ça coûte moins cher parce qu'il est plus petit. Je suis là, elle est 600 la prochaine. Mais c'est toujours un petit cube en fait, et c'est pas très intéressant.
Genre là, ça ferait un petit vide derrière cette armoire, c'est tout. Alors, je pourrais mettre des petites étagères, hein, voire des grandes. Mais bon, c'est pas fou. Eh bien écoutez, moi j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Oui, ça progresse lentement mais sûrement. J'ai vraiment hâte d'avoir tous les types de cartes. Comme ça là, parce que là encore je peux pas acheter tous les types de paquets, etc. Et moi comme je veux toutes les collectionner, j'aimerais bien avoir tous les types de paquets. Et on verra bien quand on y sera comment on organise un petit peu les choses pour que ce soit une boutique qui ressemble un peu plus à quelque chose parce que je le reconnais, là c'est méga moche, ça ressemble à rien. Mais c'est pratique et ça fonctionne. Tu m'observes? Il a plus rien à faire donc il sort. Et regardez, il essaie d'avancer là. Il essaie de me rejoindre. Attention toi. Ah, ouais, il y en a un changé. On va terminer l'épisode sur un petit changement de bonbonne parce que c'est quand même vraiment ce qui est l'activité principale d'une boutique de cartes. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.